On dit parfois que cette immense queue de serpent noire et blanche avec laquelle Xiao Qing joue dans l'eau n'est pas sa propre queue verte, mais l'incarnation du désir refoulé de Fahai. D'autres affirment qu'il s'agit de la véritable forme de Fahai, mais ce n'est pas cela que je veux souligner. Ce que je souhaite expliquer, c'est ce que le réalisateur cherche vraiment à nous révéler à travers cette scène d'entraînement dans l'eau. Alors poursuivons notre analyse approfondie de l'histoire. La vie à trois commence sous le même toit. Xu Xian tombe complètement sous le charme. En classe, il est distrait, l'esprit rempli de l'image gracieuse de Bai Sujan. Xiao Qing, elle, commence à imiter et à explorer les sentiments. Voyant sa sœur nourrir Xu Xian avec des raisins de sa bouche, elle profite d'un moment où il dort pour lui en glisser un de la même façon. Au début, Xu Xian croit que c'est Bai Sujan et savoure l'instant sans méfiance. En ouvrant les yeux et découvrant Xiao Qing, il est pris de panique, mais Xiao Qing insiste, avance pas à pas, exigeant qu'il lui apprenne ce que sont les 7 émotions et les 6 désirs. Face à cette tentation sauvage et directe, cet homme honnête peine à résister. Heureusement, Bai Sujan arrive à temps et dissipe l'embarras. Elle sait que Xiao Qing ne fait qu'apprendre et comprend aussi la faiblesse de Xu Xian. Elle ne révèle pas sa trahison intérieure, mais enseigne patiemment à sa sœur. Tu disais que les humains parlent d'amour, je débute et je ne ressens rien. Bai Sujan répond doucement, l'amour se cultive du début à la fin. Si tu veux apprendre, choisis un autre homme, un honnête. Tant que ce n'est pas Xu Xian, tu as l'embarras du choix. C'est la première fissure dans leur relation. Pourtant, le cœur de Xu Xian, troublé par le désir, a déjà changé. Ramassant le raisin violet tombé au sol, il en savoure le goût particulier. Cela symbolise qu'il ne se contente plus de la douceur de Bai Sujan et commence à convoiter la fougue de Xiao Qing. La fête de Duanwu approche. Un jour, Xu Xian rentre plus tôt et surprend Xiao Qing jouant dans l'eau, laissant apparaître sa queue de serpent. Terrifié, il court acheter un poignard et du vin au Realgar, mais sur le chemin du retour, il croise des habitants autrefois guéris par Bai Sujan qui lui offre des présents et loupe à sa bonté lumineuse. Il est déchiré. Un démon est-il forcément mauvais? Il ne peut croire que son épouse en soit un. Pourtant, l'image de la queue ondoyante reste gravée dans son esprit. Finalement, il noie ses doutes dans l'ivresse. Le soir de Duanwu, pour dissiper ses soupçons, Bai Sujan boit franchement 2 coupes de vin au Realgar. 1000 ans de cultivation l'ont rendue insensible à son effet, mais incapable de mentir, elle dissimule sa nervosité derrière un ton presque théâtral. Xu Xian, rongé par la culpabilité et craignant qu'elle ne révèle sa forme, verse en secret le reste du vin dans l'étang de lotus. Ce geste bien intentionné provoque pourtant une catastrophe. Xiao Qing, caché dans l'eau, est contaminé. Sa puissance, encore fragile, devient incontrôlable. Elle se débat dans la douleur, sentant l'énergie démoniaque s'agiter. Bai Sujan retient Xu Xian en feignant un mal de ventre pour le calmer, mais il croit qu'elle va se transformer et s'enfuit affolé. Il voit alors l'énorme tête de serpent de Xiao Qing surgir de l'étang. Cette vision terrifiante lui brise le cœur. Il meurt sur le coup. À ce stade, comprenons-le, la mort de Xu Xian signifie l'effondrement du rêve humain de Bai Sujan. Elle n'a pas su maîtriser le destin et la mise s'élève au plus haut niveau. Pour sauver Xu Xian, seule l'herbe immortelle du mont Kunlun peut le ramener à la vie. Xiao Qing supplie sa sœur de ne pas y aller. L'herbe est gardée par des puissances célestes et les hommes sont nombreux. Mais Bai Sujan aime désormais sincèrement Xu Xian. Elle décide courageusement de braver seule le mont Kunlun. Xiao Qing refuse de la laisser partir seule et la suit. Pour la première fois, Bai Sujan défie les lois célestes par amour. Son humanité dépasse sa nature démoniaque, tandis que Xiao Qing reste dominé par son instinct. Leur départ est vite repéré par Fahai. Pour lui, un démon reste un démon et voler une herbe sacrée est un crime aggravé. Il les poursuit pour
pour les soumettre. Dans l'urgence, Bai Sujen confie son chapelet à Xiao Qing pour la protéger et retarder Fahai, tandis qu'elle part chercher l'herbe. Elle sait que sa sœur ne peut vaincre Fahai, mais n'a pas d'autre choix. Elle obtient l'herbe et la grue immortelle gardienne attaque. Au moment critique, Fahai aperçoit le chapelet, se souvient de leur bonté passée et chasse la grue. Ses paroles laissent entendre qu'il n'est pas un simple moine, mais un être au rang spirituel élevé. Pourtant, au lieu de capturer Xiao Qing, Fahai lui impose une étrange condition, l'aider dans sa pratique spirituelle. Depuis un regard échangé dans la forêt de bambou, le désir est devenu son plus grand démon intérieur. Il choisit Xiao Qing, incarnation pure du désir, pour affronter la tentation et dépasser ses pulsions. La scène la plus controversée et profonde du film se déroule alors dans la source du mont Kunlun. Xiao Qing le provoque avec grâce et malice. Fahai paraît immobile comme une montagne, mais son cœur bouillonne. Beaucoup remarquent que la queue noire et blanche qui ondule dans l'eau n'est pas celle de Xiao Qing. C'est la manifestation du désir que Fahai ne parvient plus à contenir. L'eau frémissante et les bulles éclatantes annoncent discrètement l'issue du duel spirituel. Fahai a perdu, furieux et humilié, incapable d'admettre qu'il a cédé à son propre désir. Il rejette la faute sur Xiao Qing. Ce moine vénéré révèle alors une fragilité et une hypocrisie bien humaine. Sa foi vacille et dans cette colère naît la graine de la vengeance. Même si tu fermes les yeux, j'ai déjà gagné, semble dire Xiao Qing avec un sourire. C'est là, dans cette tension entre désir, foi et humanité, que le réalisateur veut nous laisser une réflexion profonde et étonnamment lumineuse sur la nature du cœur humain. Je suis Norbert MTZ. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses exclusives.